Dans cette vidéo, on va parler des perspectives 2023 au niveau de l'écosystème des crypto-monnaies. L'objectif, ça va être de regarder quelle peut être l'évolution des prix, quels sont les facteurs blockchain qui nous montrent une possible reprise ou non du bull market, et aussi regarder la macroéconomie. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va parler des crypto-monnaies en 2023. L'objectif de cette vidéo est de regarder un peu quelle pourrait être l'action du prix en 2023 et savoir si on est bel et bien sur la reprise d'un bull market. Pour ce faire, on va regarder des données internes à la blockchain pour regarder quelle est l'activité sur la blockchain et si les métriques nous montrent une reprise ou non du bull market. On va aussi regarder les facteurs un peu plus macroéconomiques parce que aujourd'hui, les crypto-monnaies ne sont pas totalement décorrélées de l'économie réelle et on va aussi essayer de faire un point sur les cryptos d'un point de vue analyse technique et action du prix. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire si vous aimez ce type de vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite passer dans le vif du sujet avec le rapport de A16Z qui est un fonds crypto-monnaie qui a publié un rapport avec plusieurs métriques qui peuvent nous permettre d'un peu mieux comprendre l'activité sur la blockchain. Déjà, il nous parle d'adoption en S-curve, c'est-à-dire un cycle de l'innovation qui pourrait faire repartir les crypto-monnaies et leurs prix dans des phases paraboliques. On voit avec différents graphiques qu'il y a un lien entre l'innovation et l'adoption. En effet, le travail des chercheurs et des informaticiens ou développeurs sur l'innovation vont ensuite apporter de l'adoption. C'est le cycle d'adoption des nouvelles technologies. Sur les graphiques, on peut voir le début d'une reprise au niveau de l'adoption qui est liée à l'innovation. En effet, lors de ce bear market sur les prix, on a vu que les projets et que les personnes continuaient à travailler et à construire l'innovation de demain. Et ça, c'est quelque chose de très positif qui peut confirmer, en tout cas en se basant sur cet indicateur, que le bottom de marché a bel et bien été fait sur les cryptos et qu'on est donc sur une possible reprise d'un bull market via l'arrivée de nouveaux investisseurs et de nouveaux arrivants au niveau de la blockchain. L'innovation a donc continué malgré le bear market sur le prix. D'un point de vue développeur actif, on en a de plus en plus, avec une stagnation lors des bear markets et une accélération lors du bull market. Ce qui veut dire que les développeurs restent et que ça permet d'amener de l'innovation et de la technologie. Et qu'en plus, lors des phases de hausse, on a de nouveaux arrivants. C'est-à-dire qu'on est dans une permanente évolution et amélioration de la technologie blockchain avec de plus en plus d'arrivants et surtout, les personnes qui sont déjà là restent et continuent de se former. Le nombre de contrats intelligents déployés sur les blockchains est en perpétuelle croissance. Les projets solides travaillent donc toujours, ce qui est un excellent signe du fait que l'on peut repartir sur des bases solides d'un point de vue fondamental pour un futur bull market. Le fondamental nous montre l'absence de bear market qui n'a eu lieu que sur les prix, liés à la spéculation et aussi à certains événements noirs ou Black Swan, comme par exemple Terra Luna ou la chute de FTX. Le nombre d'adresses actives est en constante croissance, ce qui démontre une adoption forte d'un point de vue des crypto-monnaies. On peut voir que c'est exactement la même chose au niveau du nombre de transactions. Les fees payées semblent baisser, mais quand on regarde un peu plus près, cela est dû à la forte baisse sur les prix des cryptos. Parce qu'en effet, ces fees sont donnés en dollars et le nombre de crypto-monnaies dépensées reste à peu près le même ou monte même légèrement. Par contre, le prix de la crypto-monnaie étant plus bas, forcément, le coût en dollars va être plus bas. On peut voir aussi une baisse des volumes au niveau des échangeurs décentralisés qui commencent doucement à reprendre et qui pourraient montrer un nouvel attrait pour les crypto-monnaies. On va maintenant passer sur un point de vue un peu plus global au niveau des crypto-monnaies et pas forcément que rester sur les métriques on-chain. Déjà, ce qu'on voit, c'est que la crypto est impactée par l'évolution des taux des banques centrales et donc par la macroéconomie. Et c'est pour ça que lors de la fin de la vidéo, on va quand même faire un peu de macroéconomie pour voir où on en est, parce que s'il y a une énorme crise bancaire, les cryptos risquent de couler aussi. Pour moi, on a quand même eu beaucoup de signes de capitulation.
On a une augmentation des personnes en profit après une forte baisse, ce qui montre que toutes les personnes qui devaient vendre ont déjà vendu. Il n'y a plus de vendeurs et donc on est sur une capitulation. La purge semble donc finie. Il semble aussi que dans ce premier rallye qu'on a vu, personne n'y croit réellement. Et là, qu'on a juste un retracement, car on ne monte jamais en ligne droite et que les short-term holders, c'est-à-dire les personnes qui ont des crypto-monnaies depuis très peu de temps, commencent à prendre des profits parce qu'on a vu déjà plus d'un x2 sur le Bitcoin et beaucoup plus sur des crypto-monnaies comme par exemple celles liées à l'intelligence artificielle. On voit que les personnes qui détiennent des crypto-monnaies depuis longtemps ne vendent plus. Et ça, c'est quand même un signe qu'il n'y a plus de personnes à faire capituler et que ces personnes-là ayant acheté longtemps, c'est-à-dire depuis plus d'1 an, voire même 2 ans, sont pour la plupart en perte. Et donc que vu qu'elles n'ont pas vendu après cette forte baisse, elles vont juste attendre de redevenir positifs au niveau de leurs achats. On a aussi beaucoup de projets qui sont attendus et qui pourraient ramener énormément de hype et faire revenir des personnes, comme les différents Layer 2 au niveau d'Ethereum, avec par exemple Zcash ou encore Celestia qui est au niveau de la modularité des blockchains. On peut voir que les leaders, par contre, quant à eux, continuent de vendre, mais un peu moins qu'avant. En effet, ils ont passé énormément de temps la tête sous l'eau et ont maintenant besoin de faire des gains avec la réaugmentation des prix du Bitcoin pour pouvoir continuer de miner et avoir une situation pérenne. On peut voir aussi que le halving devrait arriver dans un peu moins d'1 an. Et souvent, le halving a un peu un caractère auto-réalisateur. Tout le monde l'attend, le regarde et donc c'est à ce moment-là souvent que le bull market prend. Enfin, plus exactement, il reprend quelques mois après. Moi, je pense que le halving pourrait aider à une réelle reprise au niveau des crypto-monnaies, même si on voit que l'adoption et les fondamentaux pourraient nous montrer que ce serait Ethereum qui mènerait le prochain cycle. Et dans ce cadre-là, on pourrait même repartir avant le halving. Mais pour ça, il faudrait avoir de réelles confirmations, que ce soit au niveau du prix d'Ethereum ou que ce soit au niveau des métriques on-chain qui montrent une adoption de plus en plus croissante au niveau d'Ethereum et de ses Layer 2. D'un point de vue analyse technique, ça va être très rapide. On voit qu'on est aux alentours des 30 000 $. On va mettre un gros range entre 25 et 35 000 $. On sait que c'est dans cette zone des 30 000 $ qu'on est réellement passé officiellement en bear market, que c'est une zone qui a été énormément travaillée. Et là, on voit, on est venu la taper et on a directement rejeté. Donc cette zone devrait être travaillée pour moi pendant assez longtemps parce que c'est un peu le point d'inflexion entre le bull et le bear market. Et donc pour moi, pour repartir en bull market, il faudra essayer de travailler cette zone en latéralisant dans cette zone, puis essayer de la casser avec de forts volumes et revenir direct à entre 35 et 40 000 $ pour vraiment se dire « Ah, là, on a vraiment des signes d'une possible reprise ». On peut aussi noter qu'on a déjà repris plus de 100% depuis le point bas des 15 000 $ et donc on a quand même ce sentiment d'une reprise avec des personnes qui n'y croient pas encore totalement. Et ça, d'un point de vue psychologie de marché, on se dit que ça peut vraiment encore être un élément qui nous montre la possible reprise du bull market, mais il faut encore attendre des confirmations. D'un point de vue macroéconomique, maintenant, on voit qu'on est un petit peu plus mitigé. La Fed, qui est la réserve américaine, joue sur les taux d'intérêt et surveille le marché de l'emploi de l'autre côté pour savoir si elle doit continuer ou non son action pour réduire l'inflation. Pour l'instant, on voit que l'emploi aux États-Unis est encore bon et donc pour le moment, il ne devrait pas avoir d'inflexion de la Fed, en tout cas pas de réduction du taux directeur. Peut-être une stagnation parce qu'on voit qu'on commence à avoir quand même des dégâts au niveau de pas mal de banques qui font faillite à cause de l'augmentation des taux d'intérêt. En effet, l'augmentation des taux d'intérêt va faire baisser la valeur actuelle des bonds et donc du coup, si une banque a besoin de liquidité, elle devra vendre ses bonds qu'elle vendra peut-être 15, 20 ou 30% moins cher. Et ça fait un énorme trou dans la raquette qui fait que les banques n'ont plus une situation pérenne et donc déposent le bilan. Et c'est peut-être pour ça que ce problème de liquidité au niveau des banques peut faire en sorte que la Fed ralentisse son augmentation des taux ou même qu'elle stagne et qu'on ait peut-être atteint le terminal rate. Il semble que l'on ait vu le pic de l'inflation, ce qui pourrait quand même amener à ce pivot de la Fed que énormément de personnes attendent. La croissance de l'inflation baisse. En effet, l'inflation est de moins en moins puissante et on voit aussi surtout que l'augmentation des taux de la Fed est de moins en moins puissante.
Sur les derniers mois, on a aussi vu que les profits des grosses boîtes aux États-Unis se contractaient, ce qui montre que l'économie n'est pas encore repartie dans un bull market. Et ça, c'est l'un des éléments qui nous fait dire, ok, on est pas mal d'un point de vue de l'écosystème des crypto-monnaies, mais par contre, quand on regarde de manière un peu plus dézoomée dans la macroéconomie, on voit qu'il y a encore pas mal de choses qui nous montrent qu'on pourrait encore attendre quelques mois avant un réel retour du bull market, parce qu'il y a quand même une corrélation entre les crypto-monnaies, le marché américain et la macroéconomie d'un point de vue plus global. On va arriver sur la partie un petit peu conclusion et mindset de cette vidéo. Donc déjà, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour récompenser le travail qui est fait au jour le jour sur cette chaîne. D'un point de vue conclusion, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on a pas mal d'indicateurs qui nous montrent la reprise d'un bull market, ou en tout cas la fin d'un bear market et peut-être le début d'une période de stagnation et d'une mini-reprise dans l'écosystème même des crypto-monnaies, avec par exemple un Bitcoin qui a déjà fait x2 et pas mal de métriques on-chain qui démontrent qu'on a toujours une adoption de l'innovation et de la traction au niveau du marché des crypto-monnaies. Par contre, quand on dézoome un peu et qu'on regarde la macroéconomie, on voit pas mal d'arguments qui nous montrent qu'il faut être patient et attendre des confirmations avant de se dire qu'on est reparti dans un bull market. Pour moi, l'année 2023 devrait être une année d'attente. Peut-être vers la fin de l'année repartir en bull market, mais je pense qu'il faudra quand même travailler pendant un long moment les 30K sur le Bitcoin, sauf si Ethereum prend le lead et mène les crypto-monnaies et le prochain bull market. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.